on va regarder l'exercice 11 sur la troisième fiche de topologie L3A. Ok. Donc, on est en train de regarder des suites avec des ensembles de la forme Vx qui est une n-tuple de nombres réels et epsilon une n-tuple de nombres réels positifs, qui est l'ensemble des G qui sont des fonctions arbitraires réelles sur 1 vers 0, 1, telles que pour tout i, dans l'ensemble 1 jusqu'à n, j'ai que f xi moins g de xi est plus petit que epsilon i. Okay? Et le but, c'est que je vais regarder que O, qui va être l'ensemble des réunions arbitraires de voisinage qui sont des f x epsilon, et je vais montrer que ça c'est une topologie. Okay. Donc d'abord, j'ai déjà envie de dire que x e est d'énonce O, puisque pour toute, si je prends V n, on va choisir un point 1,5 et puis 1, qui va être l'ensemble des G dans un tel que G de 1,5 et dans l'ensemble m-1, m plus 1. Alors j'ai que l'union sur toute n de Vn 1,5, c'est E, et ceci est une réunion de voisinage spécial de cette forme, et le vide est dans O, car c'est une réunion vide. Ok. Ensuite, O est fermé sous réunion arbitraire car une réunion de réunion est une réunion. Donc, je prends une collection de ces objets, ça me fait une grosse collection. Donc il reste à voir que cet ensemble est fermé sous intersection. Fini. Que O est fermé sous intersection fini. Ok? Donc là, je vais introduire, pour expliquer pourquoi c'est vrai ça, je vais introduire une terminologie, je vais appeler des ensembles de cette forme des ouverts standards. Maintenant, VF x epsilon, les ouverts standards. Okay. Moi, je prétends qu'il suffit de voir que l'intersection de deux ouverts standards est encore un ouvert standard. De voir que si j'ai V1 entre V2, qui est un ouvert standard, et notre ouvert standard est encore un ouvert standard.
Ok, en effet, si c'est le cas, pour toutes O1 et O2 qui sont des ouverts de O, je vais pouvoir écrire O1 comme une union de ouverts standards. Donc ça, je suppose que c'est des ouverts standards. O2, je vais pouvoir l'écrire encore une fois comme une union de VJ. Et puis ensuite, O1 inter O2, c'est les choses qui sont dans un des VI intersectées avec les choses qui sont dans un des VJ, qui va être l'union sur toutes les couples I et J dans l'ensemble I fois J de l'intersection VI inter VJ. Ok? Donc, du moment que je sais que pour chaque choix de I et J, VI inter VJ est nouvel standard, là, je serai de nouveau dans O, si VI inter VJ est nouvel standard pour tout I et J. Donc, ok, et du moment qu'une intersection de deux éléments, deux ouverts dans O, reste un ouvert de O, en itérant n-1 fois, on n'a que une intersection de n ouverts dans O et toujours dans O. Ok, donc, là, ce que je vais faire, c'est je vais introduire une nouvelle façon de décrire les ensembles de cette VI qui sera un petit peu plus simple à décrire. Donc, je précise que je vais les appeler un ouvert primaire, l'ensemble de la forme. Donc, V, on va dire X qui est un point, je vais mettre plutôt Y pour ne pas confondre avec les X tout à l'heure qui étaient des n-tuples, donc 0, 1, et un I qui va être un intervalle ouvert et fini dans R. Et ça va être un ensemble de G tel que G de X et continue dans I. Okay, et maintenant, je note que valeur absolue de G de xi moins f de xi est plus petit que epsilon i, c'est équivalent à dire que G de xi est contenu dans l'intervalle fxi moins epsilon i, fxi plus epsilon i. Ok? Donc ça veut dire que gf x epsilon, c'est l'intersection sur j allant de 1 à n de v xi, xj, je vais dire, ij avec ij, c'est l'ensemble fxi moins epsilon i, fxi plus epsilon i. Ok? Donc, ça m'implique que chaque ouvert standard est une intersection de fini
l'ouvert primaire. Ok? Donc, ce qui me reste à faire, c'est voir que ça va dans l'autre sens aussi. Qu'une intersection d'ouvert primaire est exactement un ouvert standard. Okay? Donc si je peux montrer que intersection, que chaque ouvert standard, c'est la même chose qu'une intersection finie d'ouvert primaire, alors j'ai fini. Alors, le résultat suit. Parce qu'une intersection, si je fais une intersection de deux intersections finies, je tombe de nouveau sur l'intersection finie. Le résultat suit. Ok, donc, je vais d'abord commencer par le cas 1. Ok, donc j'ai montré que l'ouvert standard attire l'intersection finie d'ouvert primaire. Maintenant, j'ai à montrer que l'intersection finie d'ouvert primaire est un ouvert standard. Donc, le premier cas, c'est que je vais faire l'intersection de J allant de 1 à N de V, Y, J, IJ avec toutes les IJ distinctes. Ok? Donc, soit on va pour toute J, mon IJ va être l'intersection AJ, IJ, et on va définir un F par F de YJ est égal à AJ plus BJ sur 2, donc il prend une valeur au milieu de cet intervalle pour toute J, et F de X est 0 sinon, pour tous les points qui ne sont pas un des YJ, je prends F de X égale 0, ok, et je vais poser epsilon J qui va être la distance entre ce point du milieu et les bords qui donne BJ moins AJ sur 2, de sorte que en posant X qui va être le point Y1 jusqu'à YN, j'ai epsilon qui va être epsilon jusqu'à epsilon N, j'obtiens bien que FVFX epsilon est bien l'intégrale, l'intersection sur toutes les J allant de 1 à N de VYJ IJ. Donc ça c'est le cas où toutes les IJ sont les mêmes. Reste un cas à faire où certains des YJ sont répétés. Cas 2. Ok. Il existe la suite, le n-tuple, qu'on va appeler Y1 jusqu'à YN, contient des doublements. Et ce qu'on va faire dans ce cas, c'est qu'on va se ramener au cas où il y a toutes les YI sont distinctes en traitant l'intersection de toutes les ouverts primaires qui ont le même VJ. Okay? Et il suffira de montrer que pour toute Y, pour toute I1 et I2, j'ai que V, Y, I1
enter v, y, i2 est une ouvert primaire. Parce que si j'ai ce résultat-là, quand j'ai des doublons, mes doublons, je peux les remplacer par des ouverts primaires et j'itère jusqu'à ce que j'ai plus de doublons dans ma suite. Donc ça va me permettre de ramener au cas 1. Pour se ramener au cas 1. Okay. Mais, si je dis v, y, i1, enter v, y, i2, donc les fonctions g telles que g d'y est dans i1 et g d'y est dans i2, donc ça veut dire que g d'y est dans l'intersection qui est égale à v, y, i1, enter i2. L'intersection de deux intervalles finis ouvertes est encore une intervalle finie ouverte. Donc, ceci est une ouvert primaire. Et c'est tout bon pour la première question. Ensuite, ok, donc, je suppose que Vn suite Vn converge vers F dans cette topologie. Okay. Et je vais prendre soit x, un point dans 0n, okay. Et je vais prendre, considérons v, f, x, epsilon pour un certain epsilon positif. Et ce que je sais, c'est que pour n suffisamment grand, je vais avoir que Fn est continu dans cet ouvert f, x, epsilon qui contient le point f, ce qui m'implique donc que la différence entre Fn de x et f de x est plus petit qu'epsilon. Autrement dit, à ce point, Fn de x converge vers f de x. Donc, Fn de x converge vers f de x, et comme x était arbitraire, j'ai que Fn converge simplement vers f. Ok. Maintenant, suppose que Fn converge vers f simplement. J'ai à montrer que pour tout, on va dire, ouvert primaire, il suffira de montrer que je suis éventuellement dans une ouvert primaire parce que du coup, je suis éventuellement dans une intersection finie d'ouvert primaire, donc sur tout élément de V, donc sur toute réunion d'éléments de V, ouvert primaire F, V, X, I, tel que GF continue dans V, X, I, pour un certain, pour I assez grand, pour N, on a Fn continue dans V, X, I, pour tout N, suffisamment grand. Ok, donc V est dans f, v, x, I implique que f de x est dans I, et puisque I est ouvert, ça implique qu'il existe un epsilon tel que f positif, bien sûr, f de x moins epsilon f de x plus epsilon est inclus dans A, et donc, puisque Fn
de x converge vers f de x, c'est la définition de la convergence simple. Je vais avoir que pour n suffisamment grand, fn de x est contenu dans cette petite intervalle, dans epsilon f de x plus epsilon, et ceci est inclus dans i. Donc, n plus grand, strictement grand, plus 0 implique que fn est contenu dans v x i, et c'est exactement ce qu'il me fallait. Ok. Voilà. Donc, je prétends que je veux montrer que pour toute intersect v f epsilon x epsilon existe une f tilde dont d tel que f tilde est un élément de vf x epsilon, et il suffit de prendre f tilde de xi est égal à f de x et f tilde de x est égal à 0 sinon combien? Ok? Donc, pour le cas